مرحبا بكم في قناة العلوم والتربية سيونس إيديكاسيون. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Tout d'abord, on est dans la partie 2, chapitre 1 du programme du tronc commun scientifique français. Dans cette vidéo, on va discuter la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Donc la première question dans laquelle on doit répondre, quel est le rôle de ces fleurs, bien sûr, dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs? On doit tout d'abord étudier la fleur. Pour le faire, on doit faire une observation et dissection de la fleur. La partie externe d'une fleur, c'est ce que l'on appelle l'ensemble des sépales qui forment le calice. Et ensuite, on trouve l'ensemble des pétales qui forment la corolle. Généralement, les sépales sont verts. Ici, on se rend compte qu'on a du mal à faire une distinction entre les sépales et les pétales, puisqu'ils sont tous les deux colorés, très rouges. Donc chez la tulipe, on parlera pour l'ensemble de ces 6 pièces de tépales. On arrive ensuite sur les organes reproducteurs mâles, qui sont les étamines, au nombre de 6 dans la tulipe. Quand on zoome sur une étamine, on observe la partie noire, qui est l'antère, et en dessous de cette antère, on a le filet, en blanc ici. Sur l'antère, on trouve le pollen qui est ici noir. On va retirer ces 6 étamines et les disposer correctement. Et nous arrivons enfin sur la partie femelle, l'organe reproducteur femelle, le pistil. On voit ici le stigmate, le style, et en dessous l'ovaire. Donc quand on va ouvrir le pistil de la fleur de tulipe, on va voir des petits ovules. Alors on ne les distingue pas très bien sur la fleur de tulipe, donc je vais vous montrer un exemple avec la jonquille. Donc voici un nouveau pistil de jonquille. Donc là on ouvre la partie renflée verte qui est l'ovaire, et on se rend compte qu'à l'intérieur de l'ovaire, on observe plein de petits ovules. Donc voilà, on récapitule l'organisation de la fleur. Donc voilà un dessin qui représente ce qu'on appelle la dissection de la fleur. Donc on a parlé tout d'abord de ce qu'on appelle le pédoncule, la partie qui porte la fleur. D'accord? En passant ce qu'on appelle le sépale. Donc le sépale, c'est lui qui forme ce qu'on appelle le calice. Donc l'ensemble des sépales forme le calice. Et on passe ce qu'on appelle les pétales. Donc l'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle. Et la partie femelle de la fleur, ce qu'on appelle l'ovaire, il contient plusieurs ovules. Donc l'ovaire est la partie inférieure du carpel qui forme une cavité close abritant les ovules. Toujours dans la partie femelle, ce qu'on appelle le pistil qui représente l'appareil reproducteur femelle. Et ce qu'on appelle la partie mâle, et la partie mâle, ce qu'on appelle l'étamine. Donc, il est formé de ce qu'on appelle l'androcée. Donc, les étamines qui forment l'androcée ou l'appareil reproducteur mâle. Donc, on récapitule toujours. Donc, malgré la diversité des couleurs et des formes des fleurs, sont formées des mêmes pièces florales. Le pédoncule floral qui porte la fleur, les sépales qui forment le calice, les pétales qui forment la corolle, les étamines qui forment l'androcée, ce qu'on appelle l'appareil reproducteur mâle, le pistil qui représente l'appareil reproducteur femelle. Donc, à partir du nombre de pièces florales, on peut écrire ce qu'on appelle la formule florale et réaliser ce qu'on appelle le diagramme floral d'une fleur par l'utilisation de symboles appropriés. Donc, puisque toutes les fleurs comportent les mêmes pièces, donc on peut les symboliser de comme vous voyez. Donc les sépales est représenté de cette façon avec un symbole S
les pétales avec un symbole P, les étamines avec E et les pistils avec C. Bien sûr, avec les symboles qui représentent chaque piste florale, on peut bien sûr réaliser ce qu'on appelle diagramme floral. Donc avant de passer à l'application, donc une observation très importante. Donc les plantes qui portent un appareil sexuel mâle et femelle sont appelées bisucciées et hermaphrodites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fleur qui porte les deux appareils reproducteurs mâle et femelle, on les retrouve dans la même fleur, on l'appelle hermaphrodite ou bisexuée, c'est-à-dire elle porte deux sexes. Les plantes qui portent l'un des deux appareils sexuels sont appelées monosexuées, c'est-à-dire la fleur ne contient pas les deux types d'appareils sexuels, mais il contient soit un appareil reproducteur mâle, soit un appareil reproducteur femelle. Dans ce cas-là, on l'appelle monosexué. Donc dans l'application, pour réaliser ce qu'on appelle la formule et le diagramme floral, nous avons un exemple, ce qu'on appelle diplotaxie. Voilà, c'est une plante qui porte des fleurs. Donc à partir de la dissection de la fleur, on peut réaliser ce qu'on appelle la formule florale. Donc la fleur de diplotaxie contient 4 sépales, 4 pétales, 6 étamines et 2 pistils. Donc cela permet de réaliser le diagramme floral de cette façon. Donc regardez, nous avons, comme on a dit tout à l'heure, 4 sépales. Donc on va dessiner 4 sépales, 1 et 2, 3 et 4. Donc on va les représenter comme si ils sont organisés dans la nature. Et nous avons toujours 4 pétales. Voilà, donc 1 et 2, 3 et 4. 6 étamines, les voilà. 1, 2 et 3, 4, 5 et 6. Et enfin, 2 pistils. Le voilà, donc 1 et 2. Là, c'est ce qu'on appelle le diagramme floral de diplotaxie. Maintenant, on passe à l'organisation de l'appareil reproducteur mâle, ou ce qu'on appelle l'androcée. Donc les étamines, ils sont organisés comme suit. Donc comme vous voyez, donc l'étamine, il est composé de l'antère, voilà, l'antère qui porte les graines de pollen et le filet. Observation, la forme de l'antère et sa disposition sur le filet varie d'une espèce à l'autre. Donc comme vous voyez, nous avons plusieurs formes. Voilà, donc A, B, C, D, E, F. Voilà, donc tous ces types d'étamines se varient seulement sur la disposition de l'antère sur le filet. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo, toujours dans le même sujet, c'est la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs.